Bonjour Caroline. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour suivre une patiente qui va être traitée pour un soin anti-cellulite de A à Z. Donc aujourd'hui c'était sa première séance. Tout à fait. Et on va la suivre jusqu'à la 3e séance et peut-être jusqu'à la 5e séance, c'est ça? Si besoin. Si on besoin. peut faire jusqu'à 5 séances, toutes les 2 semaines, on peut refaire un traitement. Est-ce que tous les types de cellulite peuvent être traités? Oui. On peut traiter la cellulite aqueuse, fibreuse et adipeuse. Donc le VHF permet en effet d'avoir une action sur tout type de cellulite. Et aujourd'hui c'est un type de cellulite aqueuse. Oui. Est-ce que c'est plus simple sur certaines cellulites? Oui, le traitement de la cellulite aqueuse va être encore plus simple parce qu'il y a la notion de drainage qui est importante. Donc si on draine bien derrière, il y aura une action encore plus efficace. Après, les cellulites de type fibreuse et adipeuse, là il faut avoir vraiment une action en profondeur. C'est un peu plus long en termes de traitement. Est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui se rendent la première fois chez leur médecin pour une séance? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire avant la séance et qu'est-ce que tu leur conseilles de faire après leur séance pour optimiser le travail qui est fait par la machine et le praticien? Alors le médecin vous le dira, surtout c'est après la séance, il faut bien boire de l'eau. Il faut un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de boire. Tout à fait. Ouais. 3 litres c'est l'idéal dans la journée. Ouais, normalement on a 1,5 litre, 2 litres, un peu plus, 3 litres ça serait parfait. D'accord. En effet pour éliminer, permettre de drainer tous les triglycérides qui ont été éliminés des cellules adipeuses. Donc il faut bien boire, il ne faut pas hésiter à marcher, faire un petit footing après la séance pour justement éliminer tout ça, pour optimiser cette séance. Et pas d'alcool je crois dans la journée. Pas d'alcool. Dans les 24 heures qui suivent. Il faut éviter. L'alcool. Et est-ce que ça c'est une question aussi qui est récurrente, est-ce que le traitement est possible sur les femmes enceintes? Non. Tu me disais justement qu'on ne peut pas utiliser cette machine, le VHF, sur une zone en fait tatouée. En effet. On va pouvoir traiter une patiente qui a été tatouée par exemple sur le bras si on veut traiter l'abdomen, ça il n'y a pas de souci. Mais en effet sur la zone qui est à traiter, il ne faut pas du tout de tatouage parce qu'en fait là on vient chauffer. L'idée c'est de chauffer et donc en chauffant le pigment, le tatouage peut migrer. Donc ça c'est à éviter. Voilà, parce que c'est un tatouage non voulu quoi. Est-ce qu'au bout de 3 séances, on n'aura plus de cette cellulite-là ne reviendra plus? Non, il faut être réaliste, la cellulite revient. Ouais. Donc le protocole de base, on dit 3 séances à 2 semaines d'intervalle pour avoir un très bon résultat. Après, il faut savoir qu'on a le résultat définitif de ces séances 10 semaines après la dernière séance. D'accord. Il faut compter bien 2 mois et demi après la dernière séance pour avoir vraiment le résultat définitif de ces séances. Après, on conseille toujours des séances d'entretien tous les 6 mois environ pour continuer à agir sur les cellules adipeuses. Et est-ce que les effets sont visuels et aussi au toucher ou c'est uniquement au toucher? Oui, alors dès la première séance, ce qu'elle me dit, c'est vraiment un ressenti après qu'elle ait eu un traitement chez un médecin. Elles ont vraiment un ressenti d'une peau très très douce, bien tonique. Là, c'est l'effet vraiment après une séance. Au toucher. On observe au toucher. Mais après, l'effet vraiment visuel, il s'obtient au bout de 2 séances en général. Et puis, il faut vraiment attendre les 10 semaines après le traitement. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu traître parce que tout de suite après, là on a vu la patiente, donc c'est sur une cellulite aqueuse, et tout de suite après, la peau était magnifique. Et donc ça en fait tu me disais que c'est un résultat, il faut s'y attendre qui va partir, c'est-à-dire que peut-être que ce soir ou demain, la patiente n'aura plus ce résultat-là, mais c'est en fait un peu comme une photo du résultat escompté. Tout à fait. Au bout des, sur le moment, on voit, en fait, c'est œdémateux, donc en fait, en effet, on a la peau plus tonique. On voit que la cellulite avait disparu. Oui. Donc c'est un peu un effet bluff, donc il faut vraiment être conscient de ça. De toute façon, votre médecin vous le dira. Après la séance, tout est parfait. On stimule le processus naturel pour que le corps fabrique plus de fibroblastes pour l'aspect tonique et aussi pour relarguer les triglycérides, donc pour vraiment éliminer la cellulite. Ça se fait à long terme, ça se fait pas tout de suite. Alors moi je l'appelle cette machine, mais est-ce que c'est un laser? Est-ce que c'est comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que ce VHF fait? Quelles sont les indications? Alors déjà, en fait, ce n'est pas un laser. Un laser, c'est vraiment une lumière avec
voilà, c'est une longueur d'onde bien précise. Là, on parle plutôt de radiofréquence, c'est un courant électrique, hein, la D'accord, radiofréquence. courant électrique, ouais. Plus de l'infrarouge, en fait, c'est une lumière avec un spectre large. D'accord. Plus du palpé roulé et l'aspiration. Donc il y a 4 mécanismes dans la même machine. Et qu'est-ce que ça va pouvoir faire? En fait, on va pouvoir agir sur la cellulite, sur le relâchement cutané et sur les petits amagrisseurs. Toujours par l'idée de chauffe et de palpé roulé. Et quelles sont les zones qu'il est possible de traiter? Parce que par exemple, quand tu me parles de relâchement cutané, tout de suite je pense au visage, aux bras. Alors on va pouvoir traiter en effet les bras, la zone sous-mandibulaire. D'accord. Après le visage, voilà. Menton, voilà. Les bras, en fait c'est l'ovale du visage, à partir du moment où on est sous cette zone, sous la mandibule. Ouais. Au niveau du visage, en fait la peau est quand même beaucoup plus fine. Là on utilisera une autre technologie. D'accord. Avec du coup une profondeur de pénétration moins importante parce qu'il faut être plus superficiel sur le visage. On en parlera je pense dans une autre vidéo plus précisément, c'est intéressant. Mais en effet, on peut traiter le relâchement cutané de plusieurs zones. Après, on peut traiter la cellulite sur des cuisses. Oui, comme on a vu tout à l'heure. C'est les cuisses, en fait, on peut traiter devant et derrière les cuisses. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de cellulite devant, mais c'est quelque chose qui est faisable, tout à fait. On peut traiter vraiment toute la circonférence des cuisses. Ouais. Et on peut traiter après les petits amagrisseux au niveau des flancs, par exemple. Et puis la culotte de cheval, hein, on peut traiter aussi. Et le relâchement cutané, on peut traiter le relâchement cutané du ventre. Pour l'effet minceur, à quoi on peut s'attendre par exemple en termes de circonférence de jambes au niveau du ventre? Qu'est-ce qu'on peut gagner comme... Alors on a fait plusieurs études, on peut vraiment réduire en moyenne de 2,6 cm. À partir du moment où de toute façon on a agi sur la réduction de circonférence, ça c'est acquis. Et Caroline, globalement il est possible de traiter tout le corps en fait, quasiment, sauf le visage. Tout à fait. En fait on peut vraiment traiter à partir de sous la mandibule jusqu'au mollet. Tu dis elle, donc en parlant des patientes, mais est-ce que c'est aussi une machine qu'on peut utiliser sur les hommes? Oui, tout à fait. On peut traiter l'abdomen, on peut traiter les poignées d'amour des hommes, sans souci. À partir du moment, par contre, où on traite cette zone, il faut que l'homme soit rasé. Parce qu'il y a quand même des rouleaux. D'accord. Qui peut... En fait, c'est juste par confort pour pas faire une épilation. C'est ça. Non, en fait, ça épilera pas, mais c'est au niveau de la sensibilité. Voilà. Il faut mieux épiler, mais on peut tout à fait traiter même toutes les zones du corps des hommes sans souci. Oui. Par contre, il faut savoir que les hommes n'ont pas de cellulite. Donc ça, c'est lié à la physiologie. Donc c'est pas une indication pour eux. Mais toutes les autres zones et toutes les autres... Amagresseux et relâchement, ça c'est pour les hommes. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui avec la patiente, on a vu en fait que des fois elle disait attention, là ça commence à chauffer. En fait c'est un appareil qui chauffe jusqu'à 40 degrés. On peut aller jusqu'à 45 degrés. L'idée c'est de chauffer progressivement et de maintenir cette température. Donc on dit entre 40 et 45, l'idéal c'est 45 degrés. Et de maintenir cette température pendant environ 10 minutes. Donc finalement, le traitement de la zone totale dure un quart d'heure. Oui, le fait de chauffer, on va agir en fait sur les récepteurs des cellules adipeuses et on va faire en sorte de provoquer une libération ce qu'on appelle les acides gras de ces cellules adipeuses. Du coup, elles vont réduire de volume. D'accord. Et c'est suite à cette réduction de volume qu'on va avoir l'élimination des capitaux. Donc aujourd'hui, on était avec une patiente qui a eu un traitement en fait des jambes, des cuisses, donc au niveau derrière les cuisses, et aussi au niveau de l'abdomen. Et le traitement de l'abdomen a duré une demi-heure, 15 minutes. Et donc pour si vous faites en fait les deux cuisses, derrière, c'est 30 minutes. Et si vous faites l'ensemble de la cuisse, en tout, on en a pour 1 heure. C'est pour un peu vous donner la notion du timing à prévoir, quoi. Après, on peut retourner travailler sans problème. Et par exemple, pour le traitement de la cuisse entière, on va dire, quels sont les prix pratiqués dans les cabinets médicaux? Alors en général, un quart d'heure de traitement, c'est à peu près 200 € à peu près. Après, il y a des tarifs dégressifs. Il faut compter à peu près pour une demi-heure de traitement 200 €. Ça, c'est la moyenne. Après, il y a des tarifs dégressifs, il y a des forfaits. Ce qui est aussi intéressant à mentionner, parce que des fois on me pose aussi la question, c'est pas en fonction de... Alors ça paraît un peu bête comme ça,
C'est pas, par exemple, si j'ai beaucoup de cellulite, ce sera pas plus cher. Non, C'est pas comme chez le coiffeur, pour les cheveux c'est de Sur plus la en taille plus de- cher en fonction de la longueur. Là c'est pas pareil quoi. Non, Que non. vous ayez beaucoup de cellulite ou pas, Non. Après, des fois, du coup, il va falloir peut-être une séance de Plus plus. de Donc séances. vous achèterez votre séance, vous payerez votre séance supplémentaire, mais ça ne va pas être en fonction du type de cellulite ou quoi que ce soit. Ouais. Je vous remercie de nous avoir suivis dans le premier épisode du traitement VLHF 3 et on vous retrouve très vite pour les 3 ou 5 prochaines séances et pour vous faire de jolis avant-après.